Donc, on commence le cours d'aujourd'hui à partir de le site Freepik. On va mentionner le terme mosaïque et on cherche de préférence qu'il soit vecteur, aussi gratuit. Une fois on termine cette opération, par exemple, je peux y aller où je veux selon le besoin. Une petite recherche. Et ben voilà. Et on a plusieurs. Donc, je vais utiliser un au chaud. Télécharger. Télécharger, bien sûr, gratuitement. Et en cours de télécharge. C'est bon? Une fois c'est terminé le téléchargement, extraire vers le même dossier, on retrouve bien sûr un fichier, Illustrator. Ce que nous allons faire, on va le traiter bien sûr d'une manière très simple. Bien, je fais dans Illustrator. Si je clique sur le fond, je peux supprimer, je supprime tout ce que je ne veux pas. CTRL Z s'il y a une erreur. Bouton droit, annuler le masque d'écrêtage. Je clique ici et voilà une petite déco que je peux utiliser. Ok? Bien sûr, je peux utiliser d'autres décos. Par exemple, cette déco, CTRL C, CTRL N comme nouveau. Je peux prendre par exemple une petite taille de A4, CTRL V. Cette forme du texture, ok? Je vais voir que je peux appliquer fond et contour par défaut. Je clique ici, fond et contour par défaut. Une fois c'est terminé cette opération, je peux cliquer sur la fin, fichier, donc fond et contour par défaut, fichier, enregistrer sous. Dans l'enregistrement, il vaut mieux qu'il soit AI. Aussi, je peux la renommer texture, en mosaïque. Enregistrer. Le point le plus important, elle est là. Dans les versions qu'on peut interpréter au niveau de 3D Max, on peut utiliser Illustrator 3 japonais. Ok. Bien. Maintenant, elle est normalement enregistrée. Nommer texture. Par la suite, je clique sur la 3D. Je gère bien sûr la gestion des calques. Toggle Layer Explore. Je peux ajouter un nouveau calque et les anciens calques à cacher. Bien. Je clique sur File, Import, Merge. Je cherche un fichier All File qui s'appelle Texture, importer, Merge Object with Current Scene, oui, Single Object, Multiple Object. Bon, je clique sur Single Object et je teste. Voilà la forme. Je clique sur cette forme, de préférence vraiment qu'il soit à 0, 0, 0. Voilà la forme importée. Par la suite, je clique sur Segments ou bien Element. Je clique sur l'élément. Je trouve ici que c'est un seul élément. Je peux le supprimer si je veux. Aussi, ici, bien sûr, on a un deuxième élément qu'on peut l'utiliser en tant que un objet simple. Bien. Comme vous savez, Editable Spline,
Je peux lui rajouter, bien sûr, de l'extrusion. Avec une petite valeur de 1 cm. Voilà. Par la suite, une fois on termine l'importation de notre première forme, on peut par exemple cliquer sur l'objet et déterminer un tout petit peu la valeur et faire des duplications à l'aide de Tools Array, comme on a fait déjà, n'est-ce pas? Je peux cliquer sur Preview. Je peux par exemple faire une duplication. Okay. On peut faire une duplication instantisée à l'aide de l'axe Y. Voilà. Et je dois normalement trouver la bonne valeur, 12 par exemple. Et ben voilà. 12 au plus, moins, c'est selon le besoin. OK? Je peux réduire un tout petit peu le nombre des copies. OK? Donc, le nombre des copies selon le besoin. Je clique sur OK. Une fois que je termine cette opération, je clique sur le reste, Tools, Array une deuxième fois, avec les mêmes valeurs. Preview, sauf que, non pas au niveau de Y cette fois, mais c'est au niveau de X exactement. Preview. Bien sûr, je réduis ici la valeur vers 0. Et on peut y aller très très loin dans notre comptoir, ou bien, pardon, dans notre couloir. On est d'accord? Si on veut rajouter selon le couloir. Une fois on termine, s'il vous plaît, on peut sélectionner le tout. On peut cliquer sur groupe, et on peut le renommer, et on a un petit coup. Par la suite, on va lui donner, bien sûr, une texture de bois. M as Material Editor. Je prends, bien sûr, une texture. De préférence qu'il soit un tout petit peu mat. Add Material Editor. Assign Material Editor show shaded material in viewport. On est d'accord. Undo VW map. Et ben voilà. Bien. Une fois on termine cette opération pour les couloirs, je répète, l'utilisation de cette texture de forme n'est pas obligatoire. On peut utiliser une autre forme. On est d'accord? Une fois on termine cette opération, Alt W, dans la vue de haut. Dans la vue de haut, je clique sur Ajouter, Line, bien sûr l'accrochage par rapport aux points. Et je cherche normalement un cadre. Bon, je ne peux pas utiliser ce point-là. J'ai pas trop aimé les points. Donc, je clique sur désactiver cette option et je clique sur rectangle. Un tout petit peu. Je vais le faire un peu à l'aide d'un rectangle.